Yo tout le monde, c'est Didier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à la vidéo de Foufa. Jean Parmanov, la peine enfin révélée. Donc on va voir ce qui a été dit, parce que c'est vrai que Naruto, oui, et Safin, ils ont été condamnés déjà. Je pense que ça a fait le tour d'internet et je pense que vous le savez. Et on va voir ce que va nous dire Foufa dans cette vidéo. Mais avant que la vidéo commence, évidemment, il y aura le lien de sa vidéo en description, comme je le fais sur chaque vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Je poste de 1 à 2 vidéos par jour, donc vraiment ça vaut le coup. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui se trouve en description. Je suis en stream quasi tous les jours, donc vraiment ça vaut le coup. Ils sont pour y rush les 10 petits abonnés là, les 10 petits abonnés. Ça serait cool, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Ça y est, c'est tombé, le jugement est officiellement rendu aujourd'hui. Ce mercredi 5 août 2026, les streamers Owen Senazandoti alias Naruto et Safin Hamadi dit Safin viennent de connaître leur peine après le procès au tribunal correctionnel de Nice. Sauf que vous allez voir, ça s'est pas passé comme prévu, avec énormément d'attentes qui sont tombées à l'eau. Et comme je vous l'expliquais déjà le mois dernier lors de l'ouverture du procès en juillet, il y a aussi des problèmes d'information. Pas mal de médias et de personnes sur les réseaux sociaux continuent de s'enflammer en pensant que ce jugement concerne la mort de JP. Et je le répète, pour que ce soit bien clair au début de cette vidéo, ce n'est pas le cas et on va tout décortiquer ensemble dans cette vidéo. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ainsi que de me rejoindre sur le serveur Discord qui se trouve en description. Bien, comme d'habitude, il faut qu'on remette les bases pour bien comprendre ce dossier. En juillet dernier, le procès s'est ouvert à Nice, non pas pour le décès tragique de Raphaël Graven alias JP ou Jean Parmanov, survenu en août 2025, mais pour des violences et des humiliations en ligne commises sur plusieurs années. Bien évidemment, on rappelle, il y a quand même Jean Parmanov qui est mentionné à l'intérieur, et on le rappelle aussi, l'autopsie a conclu à une mort naturelle sans intervention d'un tiers. Malheureusement, on ne peut rien dire là-dessus. La justice a donc classé ce volet sans suite dès février et ce verdict ne porte absolument pas sur la mort de Raphaël Graven. En revanche, ce qui a été jugé et ce sur quoi le tribunal a tranché, c'est ce que la procureure Maud Marty a qualifié de vrai système de maltraitance humaine. Et retenez bien cette phrase qui est en contradiction avec les peines qu'on a pu voir aujourd'hui. On parle de milliers d'heures de live sur Twitch puis sur Kik où JP, mais aussi Stéphane G alias Koudou, un quadragénaire sous curatelle, subissait des coups, des tirs de paintball, des insultes et du harcèlement répété. Ouais, je t'écoute. On t'écoute. Ouais, Après ça, bon, le coup de plaque de plâtre, mais frère, c'est une dinguerie de balancer ça sur la tête à JP. En plus, ça, ça, je vais le dire, ça fait tard pas mal. Ça fait tard pas mal. Imagine, t'es tranquille et tout, et t'as un con, il te balance ça sur la tête. Et ça, c'est un coup à avoir super mal, hein. Et ça, c'est un coup limite à l'hôpital. Enfin, après, tu peux même aller enfin, je dis ça, mais tu peux même aller à l'hôpital si vraiment on te laisse ça, mais vraiment très très fort, quoi. Non, mais c'est grave, quoi. C'est grave, hein. Jamais de JP. Ils s'embrassent sur la bouche pendant 3 minutes avec la langue. Toi, tu veux? Moi, je m'en bats les couilles. Ah, ouais, moi, je m'en bats les couilles. Ils s'embrassent sur la bouche. Ah, mais c'est des malades. Mais c'est des malades. Ah non, mais eux, enfin, je vais pas dire le mot parce que sinon, voilà, mais. Ah, vous savez très bien ce que j'en pense de ça. Vous savez très bien ce que j'en pense. Ah, il est clairement en train de dire qu'il a trop envie, carrément. Carrément, limite, il a trop envie. 3 minutes. Mais limite, t'as envie, non? Non, mais voir des, ah non, mais voir des trucs comme ça, c'est horrible, hein. C'est horrible, hein. Et les gens qui kiffent ça, premier degré, je comprends pas. Et c'est des merdes, voilà. Les gens qui kiffent ça, c'est des merdes, c'est des sous-merdes aussi, voilà. Faut dire la vérité au bout d'un moment, voilà. Genre là. Allez, Arrête, arrête, il va mourir. Arrête, Safine, arrête. Oui, oui. Arrête. Ah, il me prend, putain. Safine, arrête, il va mourir. Arrête, il va mourir. Je suis enculé. Je pense que vous avez vu les extraits et je pense qu'on est bien d'accord pour se dire que c'est absolument pas normal de voir ça en ligne, que ce soit sur Twitch ou même sur Kik, et que lorsqu'il y a un procès sur ce genre d'incident, les sanctions doivent être conséquentes. Et rappelez-vous des défenses qu'ils avaient osé sortir durant les audiences en juillet. Naruto qui affirmait en pleine audience que c'était une pièce de théâtre, du cinéma, en se comparant à Jackass ou au début de Hanouna, en prétendant que tout était Ah non, mais scénarisé là, pour vous faire m'avez trop réagir. de balles, hein. À dire que tout était scénarisé alors qu'en vrai, de ce qu'on peut voir, pas du tout. En plus, ça se voit que le mec il souffrait vraiment, qu'il en pouvait vraiment plus avec les clips et tout. Donc Naruto, s'il te plaît, nous prends pas non plus pour des cons, quoi. Nous, de notre côté, tout ça, bien évidemment, c'est maîtrisé. C'est un accord qui se passe. En fait, avant de lancer un live, on débranche nos cerveaux, tous ensemble, et chacun a un rôle. Tout le monde a un rôle. JP, lui, bah, Et il fallait ouais, qu'il ouais, ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Ouais, nous prendre bien pour des cons, surtout. rage, et nous, on devait le faire chier pour qu'il rage, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionnait, c'est comme ça qu'on gagnait nos vies, c'est comme ça qu'on ne manquait de rien et qu'on subvenait aux besoins de nos familles. Et
On ne faisait pas ça que pour l'argent, contrairement à ce qui a été dit, et je vais revenir là-dessus. C'est vrai qu'on fait des lives borderline, on est très borderline. On dit des mots Ah, si, borderline, vous l'avez fait pour on parle l'argent, hein, ouais. Parce que vu que vous savez très bien ce qui fonctionne, hein. de sujets borderline. En rien, il y a un message qu'on essaie de faire passer ou quoi que ce soit, mais ça fait parler. Et d'autre côté, Safin qui a adopté une posture totalement différente en plaidant coupable, disant qu'il était dégoûté de ses actes et qu'il avait honte pour essayer d'obtenir la clémence du jury. On a deux poids deux mesures qui ont carrément choqué Naruto ainsi que son frère qui étaient ensemble limite au début de Jean Permanov. Il reconnaît ça, mais en fait c'est la faute d'Owen qui l'aurait pas entre guillemets obligé, mais voilà, c'est Owen qui demandait que tout ceci soit fait. C'est Owen qui écrivait les scripts, qui préparait les lives, etc. Donc forcément, c'est lui. Et Safin, lui, ne faisait qu'obéir, et s'il n'obéissait pas, il touchait pas son salaire. Voilà, c'est la défense qu'il a choisi de... Ouais, donc en gros, Wayne a obligé Safin à faire toutes ces choses horribles, quoi, à JP. Et à Kudo aussi. de faire. Personne l'a obligé. C'est son choix. C'est lui qui a choisi ce type de défense-là. C'est extrêmement étonnant. Nous, on était là en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en plus, voilà, hein, moi, c'est ma version, c'est moi. Il dit des choses qui sont... Et vous allez voir que, malheureusement, la position que Safin a eue va lui porter préjudice dans le futur quand on sait le verdict du tribunal de Nice. Parce que oui, le tribunal de Nice a donc rendu sa décision aujourd'hui à 13h30, le mercredi 5 août 2026. Et voici exactement ce qui a été prononcé contre les deux streamers. Et s'il vous plaît, écoutez bien, je crois qu'on vit dans un monde de fous. Pour Naruto, il écope de 2 ans de prison avec sursis et d'une amende de 15 000 €. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est une folie de voir ce genre de choses? 2 ans de prison avec sursis, alors que, je le rappelle, lors des réquisitions, il y avait de la prison ferme avec bracelet électronique qui avait été requise, ainsi qu'une amende beaucoup plus lourde, mais vous allez voir, on va y revenir beaucoup plus tard. Et j'ai oublié de vous dire qu'il a été condamné à 6 mois de restriction numérique. Ça, j'avoue que ça me choque pas du tout, c'est ce que je vous disais dans d'anciennes vidéos. C'est impossible de bannir quelqu'un numériquement à vie. Ils n'ont pas le droit. La loi indique bien que c'est maximum 1 an en cas de récidive, et sinon, on tourne dans les alentours de 6 mois, comme ce qui a été prononcé pour... Ah d'accord, ça je savais pas pour les trucs numériques et tout, que tu pouvais pas bannir quelqu'un numérique à vie, et que c'était maximum 1 an. Ça en vrai je savais pas, je savais vraiment pas, et maintenant je le sais. pour Naruto. Mais par contre j'avoue que la peine qu'il a eu Naruto, c'est inadmissible, hein. Parce que pour tout ce qu'il a fait à JP et tout, mais c'est vrai qu'il mérite bien plus, hein. Il mérite bien fait, hein. Bah après je parle de Naruto, mais je parle aussi de cet enfoiré de Safin, hein. Safin, par contre, lui, il est condamné à 18 mois de prison avec sursis, donc pratiquement 2 ans, et 5 000 € d'amende. Et pour lui aussi, le bannissement numérique de 6 mois rentre en compte. Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser? Honnêtement, quand on voit les sommes astronomiques qu'ils ont brassées entre 2021 et 2025 sur le dos de JP, on rappelle que Naruto avait touché plus de 400 000 € et Safin plus de 200 000 € alors qu'il ne déclarait rien. Que lorsqu'on avait appris le décès de Jean Parmanov et qui était revenu 6 mois après, il avait lancé un live avec une cagnotte soi-disant faite pour sa mère alors qu'on n'a eu aucun retour là-dessus et qu'il avait brassé je ne sais pas combien pendant ce stream aussi, que derrière... Ouais, de manière, il a profité, de manière, ouais, cet enfoiré de Naruto, il a profité de faire un stream comme ça pour se remplir plein les poches, quoi. Ah vas-y, les enfoirés comme ça, frère. On a le local qui continue à exister et donc il y a aussi des donations qui sont encore envoyées par l'ancienne communauté de Jean Parmanov au frère de Naruto qui a pris la relève. Je trouve ça complètement fou de voir 15 000 et 5 000 € d'amende. On est sur du 20 000 € d'amende. C'est absolument dérisoire sur ce qu'ils ont gagné. Je trouve ça extrêmement léger au vu de la gravité du dossier et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure de vous rappeler de la phrase. La procureure Maud Marty a qualifié ça de vrai système de maltraitance humaine. On parle de maltraitance humaine et ces personnes ressortent avec de la prison avec sursis. Est-ce qu'on se rend compte de la folie et de la justice dans laquelle on vit en France? A contrario, un mec qui chassait des paywalls... Et ouais, mais ça malheureusement, c'est la justice française malheureusement. Avec 4 ans de prison ferme. Est-ce qu'on se rend compte de la différence de jugement qu'il y a? Gab Morrison vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir piégé et sur le site Coco. Ses amis, ils leur tendaient un guet-apens, ils passaient à tabac et les dépouillaient.
absolument pas normal de voir quelqu'un comme Naruto et même pour Safin qui lui a frappé à de multiples reprises Jean Parmanov ainsi que Kudu et qui était présent lors des violences et qui était l'un des acteurs principaux se retrouve avec 2 ans de prison avec sursis au vu de l'ampleur médiatique qu'a eu le décès de Jean Parmanov dans un premier temps et tous les dossiers qu'on a pu voir ressortir, que ce soit des rediffusions de live, des posts Insta, des vidéos YouTube où justement on voyait ces maltraitances, sans compter bien évidemment les clips TikTok qui ont tourné, qui ont fait des millions de vues. C'est vraiment là Ouais, qu'on ça, se j'avoue, rend compte. c'est très léger pour ce qu'ils ont fait, frère. C'est vrai qu'encore une fois, pour tout ce qu'ils ont fait, c'est vrai que ces deux-là, ils méritent bien plus, hein. La justice française, malgré tous les efforts qu'elle fait pour se positionner sur le monde numérique, n'y connaissent absolument rien et ne se rendent pas compte de la gravité de la chose. Concernant le fameux bannissement numérique, beaucoup sur Twitter s'imaginaient qu'ils allaient être bannis à vie d'Internet. La réalité, c'est qu'il s'agit d'une peine de 6 mois seulement. Ça veut dire qu'une fois cette période passée, légalement, rien ne leur indique théoriquement de revenir sur les réseaux sociaux. Et quand je vois que Naruto apparaît dans de récentes vidéos qui sont sorties il y a quelques jours, qui fait des petites apparitions furtives sur les lives de son frère qui continue à reprendre le local, et ce n'est pas pour rien, c'est sûrement pour que Naruto puisse refaire son arrivée dans 6 mois, c'est-à-dire dans les alentours de février, c'est juste une folie. Et surtout que derrière, malheureusement pour Attends, Safin, mais ça veut lui, dire qu'en février, surtout Naruto, ils peuvent faire leur retour dans le local. Mais attends, mais... Ah, mais ça, c'est de la folie, hein. Ça, honnêtement, c'est de la folie. C'est grave, hein. C'est juste grave, quoi. qui a décidé de prendre une mesure totalement différente de Naruto, va se retrouver avec un harcèlement en ligne, mais juste inimaginable. On parle d'une personne qui, lui, a fait partie du groupe, qui a décidé de jouer la carte de l'honnêteté, qui a énormément déplu à la communauté de Naruto, qui avait déjà commencé à l'insulter lors des réquisitions, et qui, là, maintenant, en voyant que ces 2 personnes ont eu la même sanction, c'est-à-dire de la prison avec sursis, vont l'insulter, vont le traiter de faible, parce que, justement, il ne s'est absolument pas mouillé, contrairement à Naruto, qui, lui, s'est défendu corps et âme sur son fameux dire de c'était du théâtre. Honnêtement, moi, le seul coup de théâtre que je vois là et le seul vrai théâtre que je vois, c'est la condamnation qui a été requise. C'est vraiment juste dégoûtant et je trouve ça absolument pas normal de se retrouver avec des personnes qui ont fatigué une personne parce que oui, même si on parle pas du décès de Jean Parmanov, malgré tout, toutes ces violences, ces menaces et toutes ces humiliations ont probablement conduit à cette mort naturelle et ça, je trouve ça fou qu'on puisse même pas prendre ça aussi en compte. Maintenant, il y a quand même un petit retournement de Ça, situation j'avoue, qui ouais, je risque trouve d'être ça aussi inadmissible, hein. fait, comme on l'avait vu lors des réquisitions. Le frère de Jean Parmanov risquerait de faire appel. Alors, les avis divaguent. Pour beaucoup, c'est juste parce qu'il essaye de récupérer une part du gain pour justement s'en mettre plein les poches. Et malgré tout, s'il fait appel et que les condamnations sont beaucoup plus lourdes, j'ai envie de vous dire que pour moi, pour ma part, je trouve ça légitime. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision de justice. Est-ce que vous trouvez que 2 ans avec sursis et 6 mois de bannissement numérique, c'est suffisant au vu de tout ce qui a été diffusé pendant ces années? Ou est-ce que la justice s'est montrée trop clémente? J'attends de voir vos retours. N'oubliez pas de lâcher En tout cas, bonne vidéo de fou, hein, bonne vidéo. Je mets le petit like et tout. Ah, mais frère, c'est inadmissible, hein. Inadmissible, inadmissible. Ils méritent bien plus, tout simplement, après tout ce qu'ils ont fait à JP, tout simplement. En tout cas, bonne vidéo de fou, hein. Bonne vidéo.